Peppa, s'il te plaît, garde Luna un petit moment. Emmène-la. Ouais. Viens, Lunita, on va faire du coloriage. Tu viens aussi avec nous, Kobira. Vous avez vu, docteur? J'ai pas menti, je vis ici avec toute ma famille. Vous pouvez venir quand vous voulez. Vous m'avez rendu complice de tout ça. C'est ma carrière de médecin qui est en jeu. C'est le chaos à l'hôpital en ce moment. J'ai menti à cause de vous, et si on me démasque, je peux perdre ma licence médicale. Entrez, s'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis vraiment désolée de vous avoir impliqué, mais j'ai mes raisons. Sam n'est pas ma fille. J'ai eu une petite fille il y a 6 ans et elle m'a été enlevée. Je vous dois tout le respect, docteur, mais est-ce que votre carrière a plus d'importance qu'une vie? En tant que médecin, votre mission est de sauver le plus grand nombre de vies possible. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à sauver la vie de cet enfant. Punaise, mais t'as quoi? Ça va, c'est tout ce que tu mérites. Parce que tu m'as brisé le cœur et il va pas se réparer du jour au lendemain. Fermez-la tous les deux. Non mais attends, je sais même pas de quoi tu sais parles. jamais rien. Tu passes ta vie à draguer toutes les filles qui passent. Les personnes ont des sentiments. Ok, tu peux être un peu plus clair, s'il te plaît? Tu veux me faire porter le chapeau pour quoi faire? Aïe! Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens de ce baiser? Et pire encore, t'as annoncé partout sur les réseaux que t'étais le petit ami de cette Nala. Elle s'appelle Gala. Nala, c'est la lionne dans ce dessin animé. Arrête de faire l'idiot, Gala, Nala ou n'importe qui, c'est pareil. Non seulement tu m'as trompé, mais en plus, t'avais déjà une autre petite copine quelques jours plus tard. T'as pas honte? Je t'en veux à mort. Dégage avant que je te casse l'autre main. Va-t'en. Ouais, j'ai réussi. T'as fait quoi? T'es allé pas trop cool, loin mec. avec elle. Salut tout le monde, regardez la belle Gio est de retour avec nous. Salut. On a étudié le design ensemble. Mais en plus des cours, nous avons aussi partagé des moments très difficiles. Ouais, nous sommes comme des sœurs jumelles. Et je veux profiter de cette occasion pour vous dire que mes frères et moi, nous nous cacherons plus. Parce que mon père a été déclaré innocent. Bon, à plus tard tout le monde. Hé, ils ont dit quoi pour que tu tires cette tête? Dis-moi la vérité, Gio. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que je suis grosse? Bien sûr que non. T'es superbe, fantastique, comme toujours. Parfois, je sais plus qui je suis. Il y a des jours, j'ai l'impression de pas bien remplir mon rôle de père et j'aimerais être plus ami avec vous, être plus proche. Mais je sais aussi que les papas ne peuvent pas être des amis en tant que tels. Je subis aussi la pression de ta grand-mère. Je peux pas la décevoir dans la gestion de l'entreprise. Et en tant qu'homme, mon fils, je me sens seul. Ta mère me manque énormément. C'est un fardeau avec lequel je dois vivre. Je comprends que tu te sentes seul et que tu sois veuf depuis longtemps. Mais sérieusement, tu veux mettre fin à cette douleur en te mettant avec Passe Roblet? T'en finis pas avec ça, hein? Vous étiez sur le point de vous embrasser. Merci pour ce moment. Mais maintenant, c'est toi. C'est toi qui dois te battre pour ce que tu ressens. Et on verra si tu acceptes la vérité. Vous avez raison, docteur, je n'aurais pas dû dire ça. Votre carrière est également importante et vous prenez des risques pour nous aider. Mon éthique passe avant tout, madame. Allez porter plainte, je peux vous accompagner si vous le souhaitez. Non, je ne peux pas aller voir la police. J'ai vu de mes propres yeux que plusieurs policiers étaient complices avec les personnes qui veulent faire du mal à Sam. Oui, docteur, on a vraiment les mains liées, c'est la vérité. Écoutez, j'aimerais bien aller voir la police, les dénoncer pour avoir le soutien des autorités et être sûre qu'elles vont pouvoir protéger la vie de Sam, mais je ne peux pas. Ce que vous êtes en train de faire, madame, est un crime si grave qu'il peut vous conduire en prison. Waouh! Je remarque qu'Esteban me fait un peu plus confiance. Je vois ça. Je lui ai dit de ne pas être aperçu avec une femme. J'ai aussi un peu torturé Elvira. Je veux qu'elle meure de culpabilité. Qu'elle ait peur de m'avouer qu'elle est ma mère. Qu'elle tremble à l'idée que jamais je ne lui pardonnerai. Et comment tu vas t'y prendre?
Tu vas lui dire que tu la détestes quand elle te racontera toute la vérité, ou tu vas faire semblant d'être la fille dévouée qui lui pardonne par amour? Je ne sais pas. Je verrai à ce moment-là. En attendant, je veux qu'elle me considère comme la candidate parfaite pour être la nouvelle mère de ces 3 stupides petits-enfants. Cette femme m'a abandonnée. Tu sais quoi? Je dois l'admettre, je ne pourrai jamais pardonner à cette femme. Elle m'a gâché ma vie, elle dira. Phobo! Madame Elvira! Est-ce que vous avez pensé à la réaction de la mère de cette fille quand elle apprendra que vous l'avez gardée cachée ici? La loi vous demandera exactement les mêmes preuves que je vous demande. Et vous n'aurez rien du tout pour vous défendre. Même si vos intentions sont bonnes, vous pouvez être accusé de plusieurs infractions. Je sais, docteur, et je l'assume. Je l'assume pour le bien-être de l'enfant. Pourquoi vous n'iriez pas lui parler seul à seul? Demandez-lui tout ce que vous voulez, vous pouvez vérifier si elle est bien traitée dans cette maison. Sam a besoin d'un suivi médical et vous êtes la seule à pouvoir le lui donner. D'après ce que j'ai pu constater, l'enfant souffre d'une amnésie temporaire en raison d'un événement traumatisant et aussi d'un trou de mémoire. Ça l'empêchera sûrement de se souvenir de cet incident pour le reste de sa vie. Mais avec la thérapie adéquate, il est certain qu'elle va retrouver sa mémoire, la quasi-totalité. Oui, juste au moment où vous êtes arrivée, elle était en train de nous raconter un nouveau souvenir avec son oncle. Vous vous souvenez de l'homme dont on vous a parlé, celui qui voulait se débarrasser d'elle, c'est lui? Oui. Sam s'est souvenu avoir demandé à son oncle pourquoi sa mère ne l'aimait pas. Oui, mais ces souvenirs ne peuvent en aucun cas garantir que la vraie mère est une mauvaise personne. Non, mais cela augmente aussi tous les doutes. Écoutez, Madame Rinebra va tout à l'heure à une réunion des mères en quête, et moi aussi. Pourquoi vous ne m'accompagnez pas en tant que mère? Allez-y, oui, docteur, vous devez y aller. En tant que psychiatre, vous pouvez soigner des maux qu'on ne peut pas voir. Oui. Eh bien, je suis psychiatre, pas devin. Je suis venue pour vous dire que je ferai mon possible pour ne rien laisser au hasard. Je vais enquêter pour tout découvrir. Et lorsque je disposerai de tous les éléments nécessaires pour protéger l'intégrité de cet enfant, je n'hésiterai pas à aller voir la police. D'accord, faites toutes les recherches nécessaires. Je vous remercie de faire passer l'enfant en premier. S'il vous plaît, venez avec moi pour rencontrer Madame Rinebra. Je veux croire qu'elle s'est faite berner par son frère. Et si je prouve que c'est vrai, je vous jure que je lui remettrai la fille. Tu dois attendre un peu et nous allons te trouver un travail ici. Ce ne serait pas mal. Maintenant, je vais offrir ma meilleure performance au groupe des femmes qui chouinent. Il serait conseillé que nous surveillions chacun des pas d'Esteban. S'il cherche toujours le meurtrier de Bérénice, nous devons alors faire attention. Et tu dois aussi veiller à ce que Rubio raconte en détail comment le meurtre de Bérénice s'est déroulé. Qu'il mentionne chaque détail. Les preuves d'insuline, tout. Bien. Esteban va savoir que j'ai tué ma propre sœur seulement quand il sera marié avec moi. Madame Elvira, veuillez m'excuser, j'étais en train de nettoyer votre voiture et je me suis taché partout. Non, je ne veux surtout pas d'excuses. Tu ne peux pas te promener nu dans la maison. Pardonnez-moi, madame. Couvre-toi, mets quelque chose, habille-toi. Oui, bien sûr, excusez-moi. Phobo? Je t'attendrai dans le bureau, mais tout habillé, c'est d'accord? Oui, madame. Comment t'as préparé ces tortillas colorées? Avec de la magie! Non, j'ai mis du colorant végétal dans la pâte. J'ai voulu préparer cette petite surprise colorée pour toi. Surtout pour toi. Ça a l'air marrant. J'en ai jamais goûté. Je vous laisse le dîner que j'ai préparé. Je veux retourner à la maison le plus tôt possible. Je suis vieille maintenant et je n'aime pas marcher dans le noir et encore moins seule. Oui, tu dois faire très attention. Oui. Pourquoi t'as cuisiné autant de tortillas? Oh, la tortilla. La tortilla est une fierté du Mexique. Tu ne le croiras pas, mais 94% des Mexicains, c'est-à-dire presque tous, consomment des tortillas tous les jours. Et j'en fais partie aussi parce que j'aime ça. Oh, toi et tous les autres. La tortilla est connue dans de très nombreux pays, même sur la Lune. Comment tu penses qu'elle fait partie du régime des astronautes? C'est trop cool.
Tu sais, j'ai dit la dernière fois à Paz que quand je serai grand, je veux être chef cuisinier. Ah, c'est merveilleux. Eh bien, elle se fera un plaisir de t'enseigner, car tu es un garçon adorable. Je suis on ne peut plus d'accord avec vous. Oh, le dîner est maintenant prêt, monsieur Esteban. Ne croyez pas que je ne fais que bavarder. Non, c'est pas vrai. Madame Lupita me racontait des faits très intéressants sur la tortilla. Papa, tu nous aides à finir de préparer le dîner? Ah oui, bien sûr que oui. J'ai toujours adoré tout ce qui se rapproche du maïs. J'ai grandi à la campagne, on avait beaucoup de travail. Quand j'avais ton âge, mon père nous emmenait très tôt le matin pour labourer la terre et préparer les plantations. À midi, notre mère arrivait avec la nourriture. Et nous nous mettions sous un arbre. On mangeait de délicieux sandwichs à la roquette. Délicieux. Oh, quel beau souvenir. Oui. Tu t'es encore disputé avec Bosco? Eh ben, disons qu'on a fait de notre mieux. C'est juste que mon frère est très opiniâtre. Tu parles déjà comme un adulte, toi. Opiniâtre est un mot qu'on répète beaucoup à la télé. Et vous vous êtes sûrement battu pour la même chose que d'habitude, à savoir que tu aimes Paz. Je sais pas pourquoi Bosco se met en colère. Paz, c'est très cool. Moi, j'aimerais bien la voir comme deuxième maman. Dieu vous sera reconnaissant pour avoir cru en moi, docteur. Je n'en suis pas encore sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant a besoin d'être protégé. Tu dessines tellement bien. Tu devrais faire un dessin à ta petite amie. Non, je pense pas. Ma chérie. Le docteur Monica va te parler pendant un petit moment, parce qu'elle veut t'aider. Oui, le docteur est notre ami. Bon, j'ai bien vérifié l'agenda et t'as 2 événements demain. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre la discussion avec Philippa. Désolé, Nandi. Je voulais pas hausser le ton. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi si tu as besoin. Tu sais, tu n'as pas besoin de te rabaisser. J'ai fait la même chose pendant de nombreuses années après le rejet de ma famille et de mes nombreux amis. Mais tu sais quoi? J'ai appris à trouver ce en quoi j'étais douée. Avec le peu que je connais de toi, je sais que tu as beaucoup de valeur. Je suis plus sûre qu'une jeune mariée devant l'autel. Merci de me réconforter. C'est pas des mensonges. T'es quelqu'un de bien. Un mec super, noble, gentleman, travailleur, humain, beau. Bien. Il me manque plusieurs de ces qualités pour être un bon père. Écoute, j'ai toujours utilisé le travail comme un refuge pour me sentir en sécurité. Pour qu'on ne pense pas que je suis inutile ou puéril comme le pensent mes enfants. Eh bien, mettons-nous au travail. Si tu veux commencer à changer, je suis là pour toi. Mais attention, sans perdre ton essence ni ton âme d'enfant, parce que ce sont des choses très importantes. Je suis prêt pour ça. Par contre, je sais pas comment faire. Allez, lève-toi. Non. Si, lève-toi et ferme tes tours, allez. Allez. Sérieux? Le moyen le plus rapide est de changer de l'extérieur. Mais le changement doit aussi venir de l'intérieur. On va te donner un nouveau look, Kenzo Figueroa. Le plus beau des papas. Oh, Nandi, comment ça, le plus beau des papas? Je sais pas si je suis prêt pour un changement aussi radical. T'as pas le choix. Si tu veux que tes enfants remarquent le changement, il faut que tu sois à la mode. À la mode? Oui, à la mode. Phobo? Oh non! Entrez! Avant toute chose, madame, je voudrais vous présenter mes excuses. D'habitude, vous n'allez jamais dans la zone réservée. C'était une erreur qui ne se reproduira pas. Exactement. Comme c'était aussi une erreur de déambuler dans la maison, le tout en sous-vêtements comme si de rien n'était. J'accepte mon erreur, j'allais juste mettre mes vêtements dans la machine à laver des employés. Excusez-moi encore une fois. Oh, c'est simple, je vais faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. J'ai passé un sale quart d'heure avec ma fille. Confesser la vérité à Rinebra va être beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Monsieur Esteban,
Vous avez vécu ou simplement survécu pendant toutes ces années? J'ai bel et bien survécu. C'est un plaisir de vous apprécier. Mais maintenant, c'est toi. C'est toi qui dois te battre pour ce que tu ressens. Et on verra si t'acceptes la vérité. Bah, c'est vraiment très cool. J'aimerais bien la voir comme deuxième maman. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bien, papa. Je voulais juste te dire que je vais sortir avec Salomon tout à l'heure. Oui, ne t'inquiète pas, le chauffeur m'emmène. D'accord, mais prends bien soin de toi, hein. Et ne tarde pas trop. Je veux te parler ce soir. Pourquoi? Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est que... parler à ma princesse me manque. Et je veux aussi que tu m'aides à faire une vidéo pour redorer complètement mon image. Tu sais que c'est toi l'experte. Oui, papa, t'inquiète. On se dit à plus tard. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. Gala, profite de ces premiers rendez-vous. Il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que d'être amoureux. À tout à l'heure. Monsieur Esteban, j'ai fini de tout préparer dans la cuisine. Ah, je vous remercie sincèrement d'avoir remplacé Pass. Je sais que vous avez entendu ce qu'Eder a dit sur Pass. On peut pas faire comme si de rien n'était, hein. Non, bien sûr, mais comme je prêche la prudence, je sais quand il vaut mieux se taire, vous voyez. Oui, d'ailleurs, j'en parlais avec mon fils Bosco. Se taire, garder les choses pour soi ne sert à rien. Ce n'est bon ni pour l'âme, ni pour le cœur. Non. Vous savez, j'ai perdu ma mère à cause d'un cancer du poumon. Et vous n'imaginez pas à quel point ça me manque de lui parler. Avoir ce genre de conversation que l'on ne peut avoir qu'avec une mère. Évidemment, je ne suis pas votre maman et je ne prétends pas être à sa hauteur, mais... Non, ne dites pas ça. Celui qui n'est pas à la hauteur ici, c'est bien moi. Eh bien, si à un moment donné, je peux vous offrir un bon café et vous tendre l'oreille, n'hésitez pas. La vieillesse n'enlève rien à la sagesse. Merci beaucoup. Et au fait, on peut parler de n'importe quel sujet? N'importe lequel? Oui. Alors peut-être un qui contient 3 lettres. Vous pouvez me dire, qu'est-ce qui se passe avec ma fille, monsieur Esteban? Je sais pas. J'aimerais pouvoir répondre à cette question rapidement et avec certitude. Pass a complètement bouleversé mon monde. Elle m'a rappelé des choses que je croyais ne plus exister en moi. Elle ne quitte plus mes pensées. Je me souviens de sa voix, de ses conseils, de sa cuisine. Je souris quand j'entends son nom. Ah, monsieur Esteban, tout ce que vous venez de me dire peut se résumer en un seul mot. L'amour. Ce dont je suis absolument convaincu, c'est que votre fille me fait de nouveau croire à l'amour. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Madame Rinebra Nicoliti partage le même chagrin que nous. Parce qu'elle a été séparée de sa fille. Bienvenue. Tout le groupe est là pour vous écouter et vous soutenir si nécessaire. Nous souhaitons de tout cœur que votre fille soit retrouvée le plus rapidement possible. Depuis que ma fille n'est plus là, mes journées sont interminables. Et je dois avouer que chaque jour qui passe éloigne un peu plus le moment où je vais retrouver ma fille. Au plus profond de moi, dans mon cœur, je sens que ma fille est partie. Que le cœur de ma fille ne bat plus parce que ces salauds l'ont enlevée et l'ont tuée. Toutes les nuits, je dis bien toutes, je vais dans la chambre de ma fille. Je les passe éveillées. Je prie pour qu'elle réapparaisse. Je répète son nom et je crie « Sam !» Ma fille, retourne dans les bras de ta mère qui t'aime. Mais hélas, mes prières sont sans réponse. Je reste seule dans cette pièce, qui ressemble à une forêt silencieuse pleine de vide, de froid, de désolation. Et je me retrouve avec ma foi brisée, en mille éclats, réduite à néant.